Ça fait déjà quelques jours que les animés de printemps ont commencé à sortir, donc on a déjà une idée des plus intéressants à garder. Et on va voir ensemble de quoi ils parlent. On commence avec Monster, un isekai un peu original car le héros va pas vraiment se réincarner en un beau gosse surcheaté, mais en un gobelin. Alors que je sais que c'est encore un isekai et on commence à en avoir un peu marre, mais je trouve que le concept est intéressant, surtout pour ceux qui adorent les isekai. En plus évidemment il va devenir complètement pété et ça respecte les codes des isekai habituels. Je te conseille de jeter un œil, c'est vraiment sympa à regarder. En plus il est dispo en VF et sur Crunchyroll. On passe ensuite à un des animés que j'attendais le plus, c'est Sentai Daishikaku, ou alors tu peux l'appeler No Longer Ranger ou Gogo Loner Ranger, enfin bon peu importe comment tu l'appelles, c'est encore un animé avec 50 noms différents. Le plus important c'est l'histoire. On a enfin un bon animé avec des Power Rangers. Bon, j'en connais pas beaucoup d'autres mais quand même c'est important de le dire. Bref, en gros le monde a été attaqué par des envahisseurs de l'espace il y a plus de 10 ans et depuis les Rangers se battent contre eux pour protéger le monde. Et voilà le truc, les envahisseurs sont complètement éclatés et se font bolosser depuis tout ce temps par les Rangers. Et ils s'en servent pour organiser des combats truqués et faire grimper leur popularité. Mais un jour un des envahisseurs en a marre et il décide de préparer son plan pour se venger. En gros c'est The Boys mais avec des Power Rangers. Faut que tu regardes, il y a de la baston et des Power Rangers, il n'y a pas besoin d'avoir d'autres choses. Par contre il n'y a pas de VF et c'est dispo sur Disney+. On enchaîne avec les dingueries. Le premier c'est Windbreaker et qui est Tokyo Revengers mais sans les pleurnicheries. Faut absolument que tu regardes, ça se bagarre dans tous les épisodes, il y a des persos stylés, c'est marrant, l'histoire est plutôt cool, même si c'est pas super original. En gros le perso principal, Haruka Sakura, déjà c'est quoi ce prénom, veut taper tout le monde pour devenir le plus fort et va devenir pote avec d'autres gars forts et ils vont se battre ensemble. Voilà, tu connais toute l'histoire, mais regarde quand même, c'est dispo sur Crunchyroll. On reste dans la baston avec Viral Hit, l'adaptation animée d'un webtoon. Voici Obin, un lycéen qui se fait maltraiter par ses camarades de classe, en particulier Pakgo, qui est un streamer YouTube populaire. Et un jour, une vidéo de Obin en train de se battre avec le caméraman de Pakgo va faire le tour d'internet et ensemble, ils vont décider de se lancer dans le streaming pour gagner le plus d'argent possible. Obin va donc tenter de devenir le meilleur combattant d'internet et la découverte d'une étrange chaîne YouTube pourrait bien l'aider à atteindre ses objectifs. Celui-là, il est dispo en VF et sur Crunchyroll. Ensuite, comment ne pas parler de Kaiju Number 8, c'est probablement l'un des animés qui va s'installer sur le long terme. En gros, le monde est envahi par des grosses bestioles appelées Kaiju et une unité d'élite existe pour les combattre. Nous, on va suivre Kafka qui fait partie d'une équipe de nettoyage de scènes de crimes causés par les Kaiju, mais il est malheureux car il voulait faire partie de l'unité d'élite et il va avoir le droit à une seconde chance quand un Kaiju va rentrer dans son corps, le transformant en mi-humain, mi-Kaiju. Donc comme tu t'en doutes, il est maintenant super fort et peut partir à la bagarre. Il va avoir tout un tas d'aventures, bien sûr, avec des persos stylés. Ça, tu vas adorer, c'est sûr. Tu dois le regarder. D'ailleurs, si tu peux regarder qu'un seul, tu dois regarder celui-ci. Dispo en VF et sur Crunchyroll. Un autre animé cool à voir cette saison aussi, c'est Mission Yozakura Family. On suit un lycéen qui s'appelle Tayo et qui vient de perdre sa famille dans un accident de voiture. Et ils vont tous être transportés dans un isekai. Non, je déconne, il est juste au bout de sa vie, il est super triste, mais heureusement pour lui, il a sa meilleure amie Mutsumi. Et bon, en fait, le problème, c'est qu'elle aussi, elle cache un secret. Elle fait partie de la famille d'espions la plus puissante du pays, les Yozakura. Et comme si c'est pas assez choquant pour lui, le frère aîné de Mutsumi est complètement cinglé. Et en gros, il va essayer d'envoyer Tayo rejoindre sa famille parce qu'il est trop proche de sa sœur. Et il y a une certaine règle chez les Yozakura qui va sauver Tayo. Je t'en dis pas plus parce que sinon tu vas connaître tout le début. Il y a pas mal de mystères dans cet animé, que ce soit sur la famille de Tayo ou les Yozakura. Il y a aussi la romance si ça t'intéresse. C'est dispo sur Disney+, mais il n'y a pas de VF. Bon, ça commence déjà à faire un moment qu'on n'a pas parlé d'isekai, donc on va continuer avec The New Gate. Alors l'histoire est simple, un nouveau jeu VR est sorti, un peu comme dans Sword Art Online, et les gens se sentent réellement transportés dedans, un peu comme dans Sword Art Online, mais pas de chance, ils peuvent plus sortir du jeu, et les blessures qu'ils subissent dedans les impactent aussi en vrai, un peu comme dans Sword Art Online. Mais bon, il y a quand même un peu d'originalité. Si le meilleur joueur parvient à libérer tout le monde, mais au même moment, il est envoyé dans un autre endroit, et il se rend compte qu'il est toujours dans le jeu, et 500 ans dans le futur. Donc ça, ce petit détail, ça rend vraiment les choses cool. C'est sur Crunchyroll, et c'est assez prometteur. Mais par contre, il n'y a pas de VF. Je te rappelle aussi qu'il y a des suites qui sont sorties, comme Konosuba, Mushoku Tensei, Black Butler, Date Alive, Moi quand je me réincarne en slib, et de Irregular à Magic High School. Aussi, si tu veux regarder, il y a un mini-animé spécial qui s'appelle My Hero Academia Memories qui est sorti. C'est en gros un résumé des dernières saisons. On passe ensuite aux animés de romance, et là il y en a quelques-uns intéressants, notamment Spice and Wolf. C'est un animé qui était déjà sorti il y a quelques années, mais ils ont fait une nouvelle version. On suit un marchand qui se balade un peu partout, et un jour, il va arriver dans un village qui vénère une divinité loup, qui selon la légende garantirait des bonnes récoltes de blé. Et comme tu t'en doutes, il va rencontrer cette divinité qui n'est pas une légende. Ils vont voyager ensemble et créer de puissants liens. C'est peut-être la plus grosse surprise de cette saison, c'est vraiment un super animé. Faut en VF et sur Crunchyroll. Ensuite, il y a aussi Astronaute. On suit un type qui vient de perdre son emploi et il va postuler dans une pension pour devenir cuisinier. Mais le problème, c'est qu'il doit s'installer sur place pour pouvoir être embauché. Au début, il était pas trop chaud, mais il va changer d'avis parce qu'il va tomber amoureux de la gérante. Et celle-ci cache un étrange secret. C'est dispo sur Crunchyroll, mais pour l'instant, il n'y a pas de VF. On continue dans les animés de romance avec Condition Call Love. Ça se passe dans un lycée où une fille nommée Otaru va donner son parapluie à un garçon qui vient de se faire larguer. Et à sa grande surprise, il va dès le lendemain lui demander de sortir avec lui, qu'elle va accepter. Et ceci pourrait bien être le début d'une belle histoire. Dispo en VF et sur Crunchyroll. Le prochain, il va te plaire, c'est sûr. Il s'appelle God's Game Replay. Les dieux qui s'ennuyaient ont décidé de créer des jeux presque impossibles à réussir pour les humains. Fei est un jeune garçon qui est considéré comme le meilleur joueur de ces dernières années. Et lorsqu'il est convoqué par une divinité qui sort d'un long sommeil, notre héros va participer à l'épreuve ultime qui pourrait lui permettre d'égaler les dieux. Il y a de la romance et c'est dispo en VF sur Crunchyroll. On en a déjà présenté pas mal, mais il reste encore quelques animés qui valent le détour. Il y a notamment The Fable, un animé assez fun. On va suivre un assassin d'élite qui va se voir attribuer une mission assez particulière. Durant un an, il n'aura pas le droit d'assassiner ou d'attaquer quelqu'un et il devra juste mener une vie de citoyen ordinaire. Et pour cet homme qui est littéralement une arme, cette mission pourrait bien être la plus difficile de sa carrière. Dispo sur Disney+. Il y a aussi Train to the End of the World. Celui-là, il est vraiment particulier. Ça se passe dans un monde où les moyens de transport ne fonctionnent plus et on va suivre un groupe d'amis qui va partir à l'aventure
à la recherche de leurs amis disparus. Il est dispo sur Crunchyroll. Et aussi, il faut que je te parle de Mysterious Disappearances. On va suivre Sumerico, une auteure qui travaille désormais dans une librairie avec son collègue Ren, mais quand des phénomènes surnaturels se produisent, Sumerico découvre qu'elle possède d'étranges capacités, et Ren, quant à lui, pourrait bien cacher un étrange secret. C'est dispo sur Crunchyroll. Il y en a encore quelques-uns dans la liste, notamment Unnamed Memory. Un prince maudit nommé Oscar va escalader une tour pour profiter du pouvoir de la gardienne qui habite au sommet de celle-ci. Il espère qu'elle pourra briser sa malédiction, car il a un problème, toutes les femmes qui l'épousent finissent par périr. Mais en voyant la beauté de la gardienne, Oscar va avoir une idée. Il pense qu'elle est assez puissante pour ne pas subir cette malédiction et lui demande de l'épouser. Elle va donc le suivre dans son château pour étudier la malédiction. Et les secrets qu'elle cache pourraient bien se révéler troublants. Dispo sur Crunchyroll. Ensuite, il y a The Banished Hero. Allen est considéré comme un bon à rien par tout le monde, mais la réalité est qu'il se souvient de son ancienne vie où il était un héros. Rejeté par sa famille, il va se lancer dans un voyage pour pouvoir mener une vie insouciante comme il a toujours voulu. C'est disponible sur Crunchyroll. Il y a aussi pas mal d'animés de musique cette saison, donc si ça t'intéresse, tu peux regarder The Idolmaster Shiny Color. Une jeune fille appelée Mano va se faire approcher par une agence pour devenir une idol. Et on va suivre les débuts d'un nouveau groupe. C'est dispo sur Crunchyroll. Toujours dans les animés de musique, il y a aussi Girls Band Cry. On va suivre différentes filles qui vivent des moments difficiles, soit des problèmes à l'école, avec leurs parents ou avec leurs amis. Elles se retrouvent toutes bouleversées et vont décider de faire de la musique pour tenter de retrouver le sourire. C'est dispo sur ADN. Et si tu veux voir encore un autre animé de musique, la 3e saison de Hibike Euphonium est également en cours de diffusion sur Crunchyroll. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as regardé ou ce que tu comptes regarder durant cette saison.